on va au cinéma maintenant. Léa, tu es allée voir Aladdin, le nouveau film live de Disney. Tout à fait. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de vous pitcher le film ? Je ne pense pas, parce que c'est Aladdin, du coup. Et effectivement, déjà, comme tu l'as dit, c'est le nouveau film live de Disney. Vous savez, cette petite obsession à vouloir refaire ce qui a déjà été fait, mais avec les moyens d'aujourd'hui en prise de vue réelle. Alors, avec un vrai Aladdin, pas un dessin qui ressemble vaguement à Tom Cruise. Bref, je me suis longtemps demandé pourquoi. Et celui-ci vient enfin de trouver la réponse. Il fait évoluer le conte. C'est plus les années 90, on est en 2019 et maintenant les femmes ont le premier rôle. Et je vais vous confier un petit truc. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup à reproduire les scènes épiques. Vous savez, toutes les scènes qui font rêver et tout. En revanche, j'étais que des mecs. J'étais Simba, Clark Kent, Batman, Marty McFly, Mowgli, John Bender, Parker Lewis. Et aujourd'hui, grâce à ce film, j'ai envie d'être Jasmine. Alors, est-ce que les fans du dessin animé vont aimer le film ? Alors, ce film. J'ai pas vu le Dumbo proposé par Tim Burton, mais là, on a un sacré changement par rapport au film live de La Belle et la Bête, déjà, qui était un copier-coller du dessin animé. Ici, on a une vraie nouvelle lecture. Alors, tout en étant totalement fidèle au support de 93, on a un vrai beau respect pour l'œuvre originale, mais avec un bon coup de modernité. Le film plaira donc aux deux générations, les anciens et leurs gamins. Alors, l'ambiance est bien retranscrite ? L'ambiance orientale est top. Alors, je vais pas non plus vous dire qu'on s'y croirait, parce que c'est quand même un peu kitsch. Ni les décors, ni les costumes fonctionnent vraiment. Mais la magie de Disney opère quand même. La magie portée par des personnages qu'on aime profondément depuis longtemps, interprétés par des comédiens vraiment bien choisis. Mena Massoud est magnétique et maladroit, ce qui est carrément parfait pour le rôle titre. Naomi Scott a une puissance et un charisme absolument saisissant. Et le couple formé à l'écran, du coup, est d'une beauté et d'une harmonie à couper le souffle. Will Smith aussi a une belle part de responsabilité dans cette magie. Il est loin de voler le rôle de Robin Williams. Au contraire, il l'honore en livrant son interprétation perso. Alors, ni tout à fait le génie qu'on connaît, ni tout à fait du Will Smith, mais à mi-chemin entre les deux. Il manque un petit peu le grain de folie du génie original, mais il apporte tout son groove et son sens du rythme. Et Jafar, alors ? Ah, Jafar, grande question. La grande question. En fait, à l'annonce du casting, on n'était pas sûr. Il est quand même très jeune et moins terrifiant que le dessin. En même temps, on va trouver un type qui a la gueule du dessin de Jafar. Ah ouais. C'est vrai. J'avais vraiment peur et finalement, une fois qu'on intègre l'idée, il est plutôt convaincant. Alors, est-ce que les musiques sont les mêmes ? Oui, la bande originale d'Alan Menken est bien là et elle a même été très bien adaptée par Ben Pasek et Justin Paul. Leur nom commence à être bien connu puisqu'ils sont les nouveaux virtuoses d'Hollywood avec déjà à leur actif les succès de La La Land et The Greatest Showman. Et ici, il livre même une nouvelle chanson qui s'apprête à devenir culte. Bon, donc, tu as aimé, clairement. Clairement. Alors, qu'est-ce que tu dis à nos éditeurs pour achever de les convaincre ? Et que c'est un mélange parfait entre Bollywood et Hollywood, que c'est joyeux, festif et moderne. Et puis, de toute manière, les auditeurs sont déjà convaincus par ma chronique. Vous avez confiance en moi ?